Ameublement Tanguay en première ligne. À tous un bon mardi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu de l'émission aujourd'hui, on vous amène un peu plus tard au club de golf du lac Saint-Joseph. Il y a plusieurs nouveautés à compter de cette année. Mais d'abord, parlons de plein air, de sport extrême. On vous a déjà parlé, l'Esprit sportif, d'escalade, de Via Ferrata. Eh bien, Jonathan Fournier nous amène aujourd'hui faire du canyoning dans la région de Charlevoix. Le canyoning, c'est descendre un cours d'eau vertical avec des chutes, des cascades. Des fois, on peut se baigner, sauter dans l'eau. Mais on utilise le cours d'eau comme un sentier qui descend des montagnes. Donc, c'est vraiment une activité de plein air où on va aller vraiment à un endroit qui est difficile d'accès et magnifique à observer. Et que c'est beau, hein? C'est magnifique. Les gens qui font de l'escalade apprécient souvent le canyoning. Là, ça ajoute une petite touche justement d'eau puis de fraîcheur à ton été. Là. Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à vraiment tout le monde. Nous autres, on reçoit des groupes, autant des enfants. Les plus jeunes, c'est 8 ans. À peu près qu'on on reçoit des camps de jour. Fait que ça peut être très familial. Puis on peut adapter justement un même parcours là, pour qu'il soit des fois plus intense pour des gens qui seraient plus habitués ou vraiment familial pour des gens qui voudraient simplement l'essayer puis s'initier. Le site qu'on visite aujourd'hui, la chute à Simon dans la région de Charlevoix. On va la monter un petit peu avant de la descendre. Oui, c'est un site idéal pour apprendre d'ailleurs à descendre sur corde. Il est situé à Saint-Joseph-de-la-Rive. Et puis ici, bien, vous voyez, ça, c'est la chute à Simon. Une chute qu'on va aller essayer. Puis vous allez voir, c'est vraiment mignon, joli, dans la forêt. C'est un petit bijou naturel. On enseigne la technique d'installation du descendeur, qui est l'appareil que tout le monde a. On a un harnais, un casque. Aujourd'hui, bien, on va être en T-shirt et en pantalon. C'est plus léger, mais si l'eau est plus froide, on va mettre des combinaisons néoprène et puis on va s'habiller en conséquence de la température. C'est ici le site où on peut le pratiquer le plus longtemps au Québec. On commence en mi-mai puis on termine jusqu'en octobre. Une fois qu'on est proche du premier départ, on va faire une clinique pour apprendre à installer le descendeur puis à bien comprendre la posture pour s'installer dans une descente. Parce qu'en fait, il faut bien s'asseoir dans le harnais, garder ses jambes appuyées contre la paroi. Puis après ça, on donne de la corde. Il faut toujours pas oublier qu'il y a quelqu'un, un guide, un autre guide, qui tient la corde en bas pour la sécurité, qui assure la descente de la personne. Quand on s'approche des cascades, il y a souvent des mains courantes. Fait qu'on a 2 longes sur le harnais. C'est bien important de les accrocher une après l'autre. On apprend aux gens comment les accrocher inversement pour pas qu'il y ait de danger avec ça. Sinon, les gens sont quand même assez autonomes dans leur descente. Ils ont une main sur la hanche, c'est ça qui contrôle leur vitesse puis leur rythme. Fait que c'est bien important de toujours la tenir. Puis c'est pour ça aussi qu'on fait une petite pratique, que les gens soient habitués puis qu'ils comprennent qu'est-ce qu'ils font. Puis il y a toujours un guide en bas s'il arrive quelque chose pour tirer sur la corde, là, mais c'est important quand même de comprendre ce que tu fais puis de bien le faire pendant la descente. On a 4 descentes. Le dénivelé n'est pas énorme. Hein? On parle peut-être d'à peu près 70 mètres. C'est pas beaucoup, mais la sortie dure quand même au total presque 3-4 heures. On a d'autres sites où ça peut être beaucoup plus long parce que là, on a plusieurs cascades, plusieurs descentes. On a une randonnée, une marche d'approche qui est plus longue aussi. Alors ici, bien, c'est un site d'initiation pour l'apprentissage. Ici, on a les pieds dans la cascade, mais on ne va pas faire d'immersion. Donc, il n'y a pas de nage, il n'y a pas de saut. À d'autres endroits, on va devoir nager et on aura des parcours beaucoup plus aquatiques. Et là, la combinaison néoprène devient encore plus importante. Si on parle du massif, par exemple, on a des toboggans où on glisse, on a un saut de 5 mètres, chute Jean-Larose aussi, on a du saut aussi, on a de l'eau en grande quantité. Alors là, on peut vraiment dire que c'est une aventure verticale et aquatique. C'est bon. Place bien tes jambes contre le mur, garde les pieds hauts. Une belle façon d'apprécier le plein air et le paysage. D'apprécier la nature de montagne, l'eau, l'été, mais aussi l'hiver, parce qu'on en fait à la chute Jean-Larose l'hiver, du canyoning de glace. Donc, on est pas mal multisaison, je dirais.
Ça fait combien de temps qu'on fait du canyoning au Québec? Ben là, on est rendu à notre 20e année, puis on a commencé ça à la chute Jean-Larose au Mont-Sainte-Anne. On a des sites du côté de la Vallée-Bras-du-Nord. On en a aussi un à Sainte-Agathe-de-Lotbinière. On a ouvert un site spectaculaire au Massif, qui est un site sportif. Il va être à quelques centaines de mètres du Club Med qui sont en train de construire. Marc de Canyoning Québec, merci beaucoup de l'accueil aujourd'hui. Hey, c'était un plaisir, Jonathan. Et on a fait notre entrevue comme on a fait notre descente, les deux pieds sur la roche, mais dans l'eau. Exact. Après la pause, investissement majeur au club de golf du lac Saint-Joseph. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. C'est en route vers une 11e Coupe Vanier que la formation lavalloise amorcera sa prochaine saison le 25 août face aux Verts et Or de Sherbrooke sur le terrain du Stade TELUS. Samuel Chénard, Adam Hautelaire, Marc-Antoine Pivin et les frères Breton-Robert feront à nouveau du Rouge et Or l'équipe à battre. Et que dire de la relève? Avec les Félix Petit, William Desgagnés et Vincent Blanchard, le futur de votre Rouge et Or football qui aura tout ce qu'il faut pour conserver la Coupe Vanier à Québec. Parlons maintenant de golf. En opération depuis 1953, le club du lac Saint-Joseph a vu plusieurs gens d'affaires et résidents de la région investir plus de 3,5 millions de dollars pour l'avenir de ce très beau parcours. On en a parlé avec un nouvel investisseur et également avec le nouveau directeur général et professionnel, Frédéric Théberge. Frédéric Théberge, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. Nouveau DG, nouveau professionnel ici, c'est un nouveau défi pour toi. Ah, tout à fait. J'ai été professionnel pendant plusieurs années. Il avait une opportunité ici pour moi de manœuvrer un petit peu plus d'en haut, là, au niveau de la gestion, d'être directeur général. Et puis, honnêtement, je suis super content. Et aussi, j'ai comme tâche là, d'être professionnel de golf en même temps. Un nouveau groupe d'investisseurs qui s'est investi dans le club Lac Saint-Joseph. On voit déjà les résultats. Ah, vraiment, le terrain il est magnifique. On a quand même investi beaucoup d'argent au niveau de la machinerie du terrain, au niveau des voitures électriques. On a fait une nouvelle boutique aussi. L'accueil est différent, on a du personnel supplémentaire au niveau de l'accueil et tout ça. Fait que ça fait en sorte que ça sent un peu plus le golf, là, comme je dirais. Puis les gens qui viennent ici sont tout emballés, même des gens que je connais, qui ont des clubs privés ou des clubs haut de gamme, puis ils disent « Ouais, quand même, c'est surprenant là, ce que vous faites actuellement. » Monsieur Boltz, qu'est-ce qui a motivé ce renouveau, cet investissement ici au club de golf du Lac Saint-Joseph? Bien, on est un groupe de gens qui croient réellement au club de golf Lac Saint-Joseph. Et puis, dans nos mots à nous autres, c'est un beau petit bijou. Pour certains, on est des résidents du Lac Saint-Joseph. Alors, on ne voulait pas perdre ce petit bijou-là. Alors, on s'est réunis, une couple de gens d'affaires, et puis on s'est dit, bien, il faut donner le coup pour sauver le club puis le remettre sur les rails, et c'est ce qu'on a fait. Vous voulez l'amener où, le club, au cours des prochaines années? Essentiellement, écoutez, nous, la vision qu'on a du club de golf, c'est un terrain de qualité qui est accessible, qui ne sera pas nécessairement le moins cher. On veut un membership qui va tourner aux alentours de 300. Alors, on n'est pas tellement loin de là. Encore peut-être 1 an ou 2 maximum qu'on va être rendu là. Alors, par la suite, bien, c'est de s'assurer que nos membres, ils trouvent son compte. Puis un sens d'appartenance. On sait que les sens d'appartenance aujourd'hui, c'est dans les clubs de golf, là, ça ne l'est plus ce que c'était. Mais je pense que si on est un bon groupe de membres qui ont du plaisir, bien, ça a une valeur ajoutée. Et on va y arriver. C'est la première saison avec les nouveaux propriétaires. Est-ce qu'on sent déjà un engouement? Est-ce que déjà, au niveau des memberships, ça a augmenté? Oui, on a déjà 10 d'augmentation déjà en 2019. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle parce que l'ensemble d'industries là, tendent à descendre leur membership, augmenter un petit peu leurs visiteurs chaque jour. Nous, cette année, on a augmenté le membership et on augmente aussi le nombre de visiteurs. Là.
C'est un terrain qui est premier neuf, qui est assez large quand même. On peut utiliser le bois de départ facilement. Sur le deuxième neuf, c'est un peu plus restreint, c'est très, très stratégique, mais vraiment le fun à jouer parce que tu es toujours en mode stratégie, en mode pensée, tout ça. Fait que pour un golfeur, là, il ne peut pas s'endormir vraiment ici. Puis il est vraiment agréable à jouer là, pour tous les niveaux, hein, que ce soit les fans, les débutants, les juniors, les avancés, peu importe. Là, on retrouve toujours son compte ici au club de Lac-Saint-Joseph. Dans les plans du club, peut-être la venue des pros ici bientôt? Oui, bien, on est en pourparlers avec Golf Québec, la fédération. C'est eux autres qui reprennent les droits au niveau de l'Omnium du Québec, qui par le passé, avaient une compétition avec les amateurs et les professionnels. Alors, pour l'année prochaine, nous, on est en pourparlers pour avoir une date et l'accueillir ici sur 3 ou 4 rondes, selon un peu ce qu'on va être capable de s'entendre. Et puis, nous, on serait super fiers d'avoir ça chez nous, là, puis que les pros et même les amateurs, puis la population découvre un peu le club de Lac-Saint-Joseph. Coupe Rogers de tennis à Montréal, c'était l'entrée en scène du Québécois Félix Auger-Aliassime à l'occasion de son match de premier tour en simple. Pour l'occasion, il affrontait son compatriote Vachek Pospisil et ce dernier aura donné tout un match à son ami québécois, poussant la rencontre jusqu'au bris d'égalité. Auger-Aliassime l'emportera difficilement en 3 manches de 6-2, 6-7 et 7-6. Au deuxième tour, il affrontera son compatriote Miloš Raonic. Basketball, le Rouge et Or amorçait lundi soir sa série de 3 rencontres hors concours face à des formations de la NCAA. Pour ce match, les Bulls de South Florida étaient les visiteurs à l'amphithéâtre des Jardins Université Laval. Et les joueurs américains l'ont finalement emporté 89-73. Le Rouge et Or attendra maintenant la visite des Bobcats de l'Université Quinnipiac samedi le 10 août à l'amphithéâtre des Jardins Université Laval. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. À ne pas manquer demain notre spécial golf à l'île du Prince-Édouard avec la professionnelle originaire de la région, Anne Chouinard. Bye tout le monde, à demain!